pour le premier semestre, donc au 30 juin 2024. Alors, des objectifs qui m'ont été assignés, il faut retenir que globalement, nous avons à ce jour réalisé 51%. Il faut retenir que dans le domaine de la mobilité urbaine, même si des défis restent à relever, il faut reconnaître que de grands projets ont été conduits avec succès, notamment en phase, et sont maintenant en phase de démarrage. C'est notamment le projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires qui a été conçu avec succès pour régler la problématique de mobilité urbaine dans nos grandes villes. Alors, il faut noter aussi que il y a un projet en réflexion pour le renouvellement du parc de taxis qui viendra aussi améliorer cette mobilité urbaine tant recherchée dans nos grandes villes. Et en accord avec la Banque mondiale, nous sommes dans les discussions pour que cela puisse être pris en charge dans le cadre d'un projet en exécution. C'est le projet de corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey qui est géré par le département en charge des transports. En matière d'aviation civile et de développement des infrastructures aéroportuaires principalement, les conditions ont été améliorées au niveau de nos aéroports. Et en particulier, le projet emblématique de développement de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso connaît un avancement très appréciable, en ce sens que le processus de certification de l'aéroport, qui est un des objectifs phares assignés par son Excellence, est presque bouclé et que, en principe, dans les semaines à venir, nous devrions pouvoir obtenir le certificat. En plus de cela, il y a le grand projet de développement des infrastructures au niveau de ce même aéroport, dont les dossiers sont suffisamment avancés avec un prestataire déjà identifié qui a soumis ses offres qui, au plan technique, ont été validées. Et il reste à valider le modèle financier et pouvoir démarrer les travaux. Les démarches ont été entreprises pour l'acquisition d'un avion pour le compte propre de Air Burkina. Je précise que ce n'est pas une location comme cela l'était, parce que la location dans l'aviation n'est pas une solution pérenne, ça doit être une solution de dépannage pour une compagnie qui dispose déjà des avions. Donc c'est vers ce modèle-là que nous voulons partir avec l'accompagnement du chef de l'État, de son Excellence Monsieur le Premier ministre également. Et Dieu aidant, au niveau où nous en sommes avec les échanges, une équipe s'est rendue en Chine, ils ont vérifié l'avion que nous voulons acheter, ils ont fait des essais et il reste la suite de la procédure d'acquisition à boucler en collaboration avec le ministre des Finances. Donc je disais que Dieu voulant, d'ici le mois de septembre, s'il n'y a pas eu un blocage objectif, en principe la compagnie devrait enfin avoir son premier avion à comptabiliser dans son patrimoine propre. Alors donc, autant au niveau de l'aéroport de Doncin, il faut dire que les travaux sont très avancés aussi. Aujourd'hui, la piste d'atterrissage des avions est presque achevée. Nous sommes en phase de ce qu'on appelle les opérations préalables à la réception provisoire. Et ces opérations se déroulent très bien. Nous espérons pouvoir faire la réception de la piste bientôt. Il reste bien sûr d'autres travaux à mener, notamment la construction de l'aérogare et l'achèvement des autres travaux restants. Et nous sommes toujours dans les discussions avec un prestataire qui est en train d'évaluer, de monter ses offres techniques comme financières qui seront examinées, et si nous tombons d'accord, on pourra lancer les travaux de construction de cet aérogare. Donc voilà autant d'activités qui sont menées dans un contexte budgétaire assez difficile, il faut le dire, parce que il n'y a pas que le budget disponible pour réaliser ces activités, ce sont des initiatives à développer avec ce qu'on peut appeler les financements innovants pour pouvoir mettre en œuvre tous ces projets-là.